aujourd'hui, nous sommes dans un système où ça ne fonctionne plus pour nous. Nous n'avons pas suffisamment évoqué le mot partage des richesses. Partage des richesses, ça a un sens. Quand nous disons aujourd'hui que nous sommes en lutte, nous sommes aujourd'hui dans un contexte de lutte des classes. Ce n'est pas marxiste, ce n'est pas arriériste de le dire. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas que le réduire à ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où les plus précaires se marginalisent de plus en plus et honnêtement crèvent la bouche ouverte. Que fait-on face à tous ceux qui continuent de se remplir les poches? Tous les thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, il n'y a pas mieux que le Front de gauche. Seul le Front de gauche porte un véritable programme féministe. Être féministe, c'est être pour l'émancipation des femmes. C'est être pour l'égalité salariale entre hommes et femmes. C'est pour que nous ne subissions plus le temps partiel. Il en va de l'avenir de nos enfants. Quand je parle de système de lutte des classes, c'est que le programme du Front de gauche est pour une école publique sur tous les territoires. Nous n'avons pas besoin d'une politique de la ville ou de système éducatif à part qui nous discrimine davantage. Nous faisons partie d'un seul et même territoire, celui de la République, celui du bien commun. Nos enfants, dans nos écoles publiques qui sont gratuites, ont le droit à un enseignement de qualité. Inutile de débourser encore davantage pour le mettre dans l'école privée du coin. On peut remettre des enseignants dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles maternelles et primaires. Aujourd'hui, c'est plus de 500 000 places qui manquent dans les crèches. À qui profite ce manque de places? Certainement pas aux femmes, encore une fois. C'est 500 000 places que le Front de gauche porte. Quand on parle de la question de ces services publics, c'est tout ça. C'est les écoles, c'est les places en crèche pour qu'on puisse vivre dignement et tous à égalité, femmes comme hommes. Y compris les places, à nouveau, des lits dans les hôpitaux. C'est ça la question des services publics. Quand on vous parle de planification écologique, ce n'est pas réservé aux classes privilégiées et aux classes qu'on appelle communément les bobos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les classes privilégiées qui ont le droit de bien manger. Il n'y a pas que les gros agriculteurs où on va en faire des gros propriétaires terriens avec je ne sais combien de milliers de vaches, etc., qui ont le droit de vivre de leurs produits et de leur travail. Ça s'adresse aussi aux petits agriculteurs. Et si ça commence déjà par eux et qu'il n'y ait plus que et qu'on n'en soit plus à des marges bénéficiaires des gros supermarchés, eux vivront mieux de leur travail, ils produiront mieux, nous mangerons tous et toutes mieux dans nos assiettes, y compris dans les cantines scolaires de nos écoles. C'est ça la planification écologique. C'est également la baisse de vos factures de gaz, d'électricité, de chauffage. Aujourd'hui, on le voit en Grèce, ils ont passé un hiver où les gens ne se chauffaient plus. On le sait ici, quand on fait du porte-à-porte, les gens, s'ils n'ont pas le chauffage collectif et s'ils ne subissent pas indirectement la hausse des charges, s'ils avaient le choix, ils seraient, ce que je veux dire, c'est que la planification écologique, c'est pas réservé à quelques-uns. Allier le combat écologique et le combat social, c'est nous qui en bénéficierons en premier. Quand on parle de combat